Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Depuis toutes ces années où j'étudie la science, je me rends compte en réalité qu'il y a une différence fondamentale entre la science et la connaissance. Dans la mesure où savoir n'implique pas forcément la pratique. Alors que la connaissance, quant à elle, implique justement l'action d'expérimenter le savoir. Vous trouvez énormément de personnes qui savent, mais qui n'agissent pas pour autant consécutivement à leur connaissance. Et vous en avez d'autres qui cherchent quant à eux à expérimenter leur connaissance. D'où la différence qu'il y a entre al-ilm et al-ma'rifa. Et franchement, ces derniers temps, c'est plus la connaissance qui m'attire que la science. Car j'ai besoin, et je pense on est beaucoup à être concernés, nous avons besoin de vivre notre savoir, de l'expérimenter et de le goûter. Effectivement, je me suis énormément attardé sur la notion de la souffrance. Il y a une différence radicale entre ceux qui parlent de la souffrance et qui ne l'ont jamais expérimentée, et ceux qui l'ont expérimenté. Et aborder ce sujet va de pair avec celui du bonheur. Car je pense qu'on est tous concernés par cette quête-là, la quête du bonheur. Et à bien réfléchir, il y a un rapport de proportion entre la souffrance et le bonheur, dans le sens où la non-réalisation du bonheur implique justement la souffrance. Et quand on s'attarde sur la notion de bonheur, on remarque en réalité que c'est une question de non-réalisation de la volonté. À partir du moment où on a une volonté et que cette dernière ne s'accomplit pas, on va souffrir. D'où le fait qu'il y a 3 degrés en réalité dans la souffrance. Le premier des degrés, c'est celui d'avoir sa volonté réalisée de manière incomplète. Donc cette notion de frustration. Quand on ne parvient pas justement à compléter sa volonté. Le second degré, c'est celui de ceux qui tout simplement ne parviennent pas à réaliser leur volonté. Et le troisième des degrés, c'est ceux qui, non seulement ils ne parviennent pas à réaliser leur volonté, mais ils récoltent, en contrepartie de leur effort à vouloir la réaliser, le contraire de ce qu'ils désiraient. À titre illustratif, prenons l'exemple de celui qui investit une somme d'argent en vue de la fructifier. Eh bien, il y a une différence de taille entre celui qui ne parvient pas justement à fructifier sa somme de départ, mais qui retombe sur ses pieds, dans le sens où il conserve son apport, et celui qui, non seulement ne parvient pas à fructifier son argent, mais en plus perd sa somme de départ. Pire, quand il s'endette. En réalité, il en va de même de ceux qui, à travers un effort, s'attendaient à obtenir des résultats et obtiennent tout le contraire. Et la souffrance sera à la hauteur de l'amplitude entre ce qu'ils désiraient et ce qu'ils ont obtenu. Pour ma part, j'ai longuement médité ces versets du Coran où Allah Ta'ala dit « Man amila saliha min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah » Celui qui accomplit de bonnes œuvres, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, alors nous le ferons goûter à une vie de bonheur, à une belle vie. La question est, pourquoi, malgré que l'on œuvre dans la bienfaisance et que nous œuvrons à adorer Allah Ta'ala comme nous le devrions, nous ne parvenons pas à goûter à cette vie de bonheur. Quand on s'attarde sur le verset du Coran, on se rend compte que au centre de ce verset, il y a un terme qui
peut nous permettre de comprendre pourquoi nous ne parvenons pas à vivre une vie heureuse et épanouie. Et ce terme-là, c'est le terme de la foi. Parce que la première partie, c'est « Man amila saliha », celui qui fait de bonnes œuvres, qu'il soit un homme ou une femme. « Wa huwa mu'minun », ça c'est le centre du verset. La conséquence, « Falanuhyannahu hayatan tayyiba ». Ensuite, le résultat, c'est qu'il vivra une belle vie. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous n'adorons Allah Ta'ala que lorsque tout va bien. Et nous agissons en fonction des résultats. Dans le sens où, quand on l'adore et que on l'invoque, si nous n'obtenons pas les choses que nous avons demandées, alors nous nous rebellons et nous nous mettons en colère. Et ceci est une faute. Ceci est une faute qui révèle qu'en réalité, que ce n'est pas Allah Ta'ala que nous adorons, mais bien notre ego. Car lorsque celui-ci est insatisfait, qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, alors nous nous dressons contre Allah Ta'ala par la rébellion et la colère. D'où cette notion de patience. La patience à l'endroit du fait que on peut ne pas obtenir ce que l'on veut. Et ce que Allah Ta'ala décide doit primer sur ce que nous voulons. C'est ça la patience. Accepter de ne pas avoir une volonté complétée afin d'exprimer notre servitude à l'endroit d'Allah Ta'ala. Et de briser cette volonté égocentrique de vouloir compléter justement nos désirs. Car c'est à ce moment-là que l'être existe. Et dans son existence, il aspire inconsciemment et subtilement à nier celle d'Allah Ta'ala. Lorsque, quand sa volonté n'est pas complétée, il se met en colère contre son Créateur. Franchement, on est beaucoup à être concernés par ce problème qui fait que nous ne parvenons pas à réaliser la révélation. Car j'ai toujours cru, et je continue de le croire, que les événements que nous vivons sont la conséquence de nos manquements, sont la conséquence de nos failles, de nos forfaits, de nos péchés. Et que nous pouvons consécutivement dessiner notre destin en fonction de cette réforme que nous devons tous mener. Ainsi, il y a une voie, la voie du mental, à travers laquelle on peut régler tous nos problèmes. Au lieu de frapper à la porte des gens, de frapper à la porte de ci, de cela, on peut régler tous nos problèmes si l'on parvient justement à cheminer mentalement vers la voie de la certitude, la voie de la foi. Wa huwa mu'minun. En réalité, ce n'est pas Allah Ta'ala que l'on doit blâmer, c'est notre déficience à l'endroit de la certitude. Il y a effectivement un secret en l'homme, à savoir qu'Allah Ta'ala peut dessiner notre destinée en fonction justement de la pureté de ce cœur-là. Ana inda dhanni abdi bi. Je serai pour mon serviteur ce qu'il croit que je suis. Le problème, c'est que nous n'avons pas une belle image d'Allah Ta'ala. Surtout quand notre volonté ne s'accomplit pas. Et c'est cette mauvaise image d'Allah Ta'ala qui fait notre faiblesse de la foi, qui explique pourquoi nous traversons des événements difficiles et pourquoi, consécutivement, notre vie n'est pas heureuse. En réalité, cette science-là, qui met en rapport les événements que l'on va vivre ou les relations que l'on va nouer et notre mental et notre spiritualité, cette science-là, elle est fondamentale. Car elle nous permet de comprendre qu'on peut tout résoudre, à la condition de cheminer vers la bonne voie, la voie de la certitude. Mais franchement, c'est pas une voie facile. Et dans ce sens, comme je l'ai dit en introduction, il y a une différence radicale entre la science et la connaissance, l'ilm ou le ma'rifa. Ce sont deux sciences qui sont totalement différentes. On peut étudier le récit, par exemple, du sacrifice d'Abraham.
est passé à côté de significations très profondes. Parce que, justement, on n'expérimente pas ce récit-là. Et si Abraham, alayhi salam, a été éprouvé consécutivement à son amour intense, à sa passion pour son fils, il était très âgé. Sa première femme ne pouvait pas lui donner d'enfant. Et quand il a eu son fils, donc, Allah Ta'ala l'a éprouvé à l'endroit de son amour pour son fils. Et il devait montrer, à travers ce sacrifice-là, que son lien pour Allah Ta'ala était au-dessus de tout amour qui pouvait et qui était susceptible de rivaliser avec son amour pour Allah Ta'ala. Et il n'a pas hésité. Ceci ne veut pas dire qu'il n'a pas eu mal. J'ai envie de dire, il faut qu'il ait mal. Pour qu'une épreuve ait du sens, il est nécessaire que l'homme soit confronté à un obstacle à surmonter. Et cet obstacle de l'amour était un obstacle qui est difficile à surmonter. Ainsi, on peut lire ce récit du sacrifice d'une autre manière, malgré qu'on l'a lu maintes fois et qu'on l'a interprété selon des angles différents. À chaque fois, on se rend compte que plus le temps passe, plus on parvient à accéder à des significations profondes. Et je reste convaincu, selon moi, que tant que demeure une épreuve dans notre vie, c'est que persiste une faille. La question, c'est de trouver cette faille-là. Et il y a des gens qui peuvent être confrontés à des situations où ils ne parviennent pas à trouver cette faille-là. D'où la nécessité d'approfondir notre lecture des textes sacrés afin d'accéder à des significations nouvelles à même de nous permettre de trouver la faille. Et si la passion était une faille? Et si notre amour avec Allah était une faille? Parce qu'il y a une différence entre aimer fillah et aimer avec Allah Ta'ala. On ne peut pas échapper à l'amour avec Allah Ta'ala. Et franchement, l'être humain a cette capacité d'aimer et l'intensité de l'amour qu'il peut investir en son semblable, en réalité, peut nous donner un aperçu de cette intensité que l'on devrait investir en Allah Ta'ala. Franchement, quand je remémore mon passé vis-à-vis de toutes les personnes que j'ai rencontrées, et particulièrement les personnes affectées par l'amour passionnel, je me rappelle avoir écrit un bouquin, Les clés de l'amour véritable, qui traitait justement de ce thème-là. Et avec le temps, je me suis rendu compte de cet aveuglement qui nous caractérisait tous quand on aimait passionnément notre semblable. Cet entêtement à vouloir courir derrière quelque chose de potentiellement nuisible et d'être confronté à un amour, à même de procurer du bonheur qui, en réalité, nous faisait plus du mal qu'autre chose. Une sorte de châtiment, à bien réfléchir. Être dépendant de la chose qui nous détruit, à savoir l'amour. Donc l'amour avec Allah Ta'ala est quelque chose qu'on ne peut pas éviter dans ce bas monde-là. Et dans cet amour-là, il y a énormément à apprendre. Surtout quand on s'observe à travers cet aveuglement et cet entêtement à courir derrière quelque chose qui est nocif pour nous. Et l'aveuglement, surtout cet aveuglement et cet entêtement. Avec le recul, on se dit Subhanallah. Subhanallah. L'amour passionnel peut nous rendre aveugles et nous rendre sourds à tout discours rationnel à même de nous faire revenir vers le droit chemin. On est comme enchaîné par un amour en réalité. On est prisonnier d'un amour qui nous empêche de nous épanouir. Et c'est pourquoi les deux caractéristiques qui nous permettent de confirmer que l'on vit un amour passionnel, c'est la dépression, étant donné qu'un amour passionnel n'est jamais réciproque,
alors la personne va connaître une forme de dépression, à courir derrière quelque chose qu'il ne parvient pas à saisir, à courir derrière des ombres. Et le déni. Le déni. Le déni de ne pas accepter en réalité la non-réciprocité de ce sentiment qu'est l'amour. Ce sont les deux éléments qui nous permettent de confirmer que l'amour que l'on peut vivre est un amour passionnel. Et l'amour passionnel, et c'est la question que je me pose, est-ce qu'il peut être la cause d'une épreuve qui va viser le bien-aimé, l'être aimé passionnément? C'est une question que je me pose. Car à bien réfléchir, Ismaïl, alayhi salam, le fils d'Abraham, était un enfant, il n'a rien demandé, et pourtant, c'est lui qui est l'objet du sacrifice. Certes, c'était Abraham qui était éprouvé à l'endroit de son amour pour son fils, mais l'objet de ce sacrifice, c'est Ismaïl alayhi salam. Est-ce que lorsqu'il y a un lien de réciprocité entre un amour passionnel et un bien-aimé, le bien-aimé sera éprouvé? Et cette question-là, en réalité, nous porte à conclure que les épreuves de type relationnel impliquent un rapport de proportion entre les êtres liés par un sentiment. C'est la fameuse règle du « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis », qui met en relief justement le fait qu'il y a un rapport de proportion entre deux personnes quand il y en a un qui est fortement attaché à l'autre, mais de manière non symbiosée, c'est-à-dire de manière non synchronisée. Quand les deux sont attachés l'un vis-à-vis de l'autre, mais qu'ils ne sont pas attachés de manière synchronisée, alors la règle du « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis » va se réaliser, en tout cas se trouver vérifiée. Ainsi, la question que je me pose, est-ce qu'il y a un rapport de proportion entre l'épreuve qui vise un bien-aimé et l'amour qu'on lui porte, quand cet amour s'opère avec Allah Ta'ala? Et dans ce sens-là, il existe deux failles qui méritent d'attirer notre attention. La faille de l'amour, quand cet amour franchit le degré de la passion, et la faille du déni. Et ce sujet-là mérite en réalité un long développement. Tellement il est important, et beaucoup de gens ignorent le fait qu'ils peuvent accomplir le péché du déni sans prendre conscience de la gravité de ce péché-là. Parce qu'à bien réfléchir, le déni en réalité c'est la non-acceptation d'une certaine réalité. Allah Ta'ala est le créateur. Et il crée tout avec équilibre. Donc, autant que dans le monde physique, il y a des règles mathématiques d'une précision inimaginable qui régissent les lois des mouvements de la matière, vous avez autant dans le monde spirituel des lois mathématiques d'une précision inimaginable qui peuvent nous permettre de comprendre les épreuves, les événements, particulièrement les épreuves relationnelles. Et cette science-là implique d'approfondir toutes les potentielles failles que la masse ne considère pas comme telles. Et le déni fait partie des failles. Quand le déni, en réalité, c'est une non-acceptation de la réalité. En réalité, c'est l'action de réaliser un décalage entre notre conception des choses et la réalité. Je l'avais dit en introduction, que le malheur, c'est le contraire du bonheur, et que le bonheur impliquait l'action d'accomplir la volonté. Et cette volonté peut se traduire par une conception, un idéal. Et quand notre idéal ne se réalise pas, on peut souffrir. Et le refus de souffrir des conséquences du décalage entre l'idéal que l'on se fait et la réalité peut nous pousser au déni.
En réalité, le déni, c'est la négation de la souffrance. C'est la négation de la souffrance qui nous fait souffrir. Le déni, c'est la négation d'une souffrance vaine, puisque par cette négation d'une certaine réalité, en réalité, on nourrit notre propre souffrance. Il existe différents types de déni. Et le premier des dénis auxquels nous sommes tous confrontés, c'est le déni du malheur. Quand on se refuse à se voir éprouvé. Et qui peut nous porter à dire « Pourquoi moi ? Pourquoi moi ?» Et qui peut nous porter donc consécutivement à nous opposer au destin ou à nous mettre en colère contre Allah Ta'ala. Le déni du malheur, tout simplement. Le déni de notre frustration, de nos blocages, de nos épreuves. Le déni de la souffrance, quand on se refuse à se voir souffrir. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir été concernés par ce déni-là, qui révèle en réalité notre absence de foi. Je le rappelle, le verset que je vous ai cité tout à l'heure, « Man amila saliha min zakarin aw untha wa huwa mu'minun » Le centre du verset, « Wa huwa mu'minun » c'est la foi. On va être éprouvé à l'endroit de notre foi. Est-ce que l'on est patient ou pas ? Lorsqu'on sera confronté à une épreuve à travers laquelle notre bonheur sera mis en péril par le non-accomplissement de notre volonté, que ce soit à l'endroit de la frustration, quand notre volonté est incomplète, ou quand notre volonté est bloquée, ou tout simplement quand on obtient le contraire de ce que l'on veut. Il y a différents degrés. Si on se met en colère et qu'on n'accepte pas le fait que notre volonté ne puisse pas se réaliser, en réalité, il y a une négation de la foi par l'absence de la patience. Et le fait d'affirmer en quelque sorte son ego au détriment d'Allah Ta'ala. Soit on est des serviteurs, soit on ne l'est pas. Et être un serviteur implique de placer la volonté de notre maître au-dessus de nous. Et quand il y a un déni de se voir être éprouvé, un refus de se voir être éprouvé, il y a consécutivement pas de tawhid et pas de foi. Donc vous avez énormément de gens qui sont concernés par cette première étape du déni, à savoir l'action de refuser de souffrir. Le croyant véritable est celui qui accepte d'être éprouvé et qui accepte consécutivement que sa volonté ne puisse pas s'épanouir des conséquences de ses actes, de ses failles, de ses forfaits, de ses péchés. Encore faut-il qu'il établisse justement ce rapport de proportion entre ses failles et ses épreuves. Ça, c'est le premier des degrés et je pense que la majorité peut se sentir concernée. Le deuxième des degrés, à l'endroit de l'épreuve relationnelle, car c'est un sujet qui touche énormément de gens, puisque le bonheur est une question de relation, c'est la non-réciprocité d'un sentiment. Donc l'épreuve à l'endroit de l'amour, quand on aime et qu'il n'y a pas de réciprocité. C'est une épreuve qui implique un déni dans la relation. Le degré numéro 1, c'est à l'endroit des événements, de la volonté, mais qui ne touche pas spécialement le cœur, c'est-à-dire les sentiments, l'amour, etc. À l'endroit de l'amour, le déni de la souffrance, le fait de ne pas accepter qu'un amour ne puisse pas être réciproque, est un péché en soi, qui peut pousser justement la personne à développer une forme d'érotomanie, donc de maladie mentale. Associer la passion amoureuse avec le déni
de la non-acceptation, de la non-réciprocité de ce sentiment-là, c'est devenir érotomane. Et l'érotomane est quelqu'un de toxique. Et quelqu'un de toxique à travers lequel, justement, le démon peut s'incarner. Le premier des dénis est un déni qui fait que le démon va vous convoiter. Dès que vous êtes en colère contre Allah Ta'ala par la non-acceptation d'une souffrance, vous allez absorber le diable. Mais c'est un diable général. Tandis que le degré numéro 2, c'est un diable à l'endroit de la relation. Vous allez absorber le diable si vous aimez passionnément quelqu'un d'un amour non réciproque. En étant dans le déni de la non-acceptation, de la non-réciprocité de ce sentiment-là, vous allez absorber le qarin de l'être que vous aimez passionnément. Et malheur à celui qui confirme un tel amour subjugué par la passion de celui qui le convoitera. Le troisième des dénis, c'est le déni de l'image. Quand vous faites une image, donc on rentre encore dans le domaine relationnel, mais au-delà du sentiment d'aimer, c'est le déni à l'endroit de l'image que l'on se fait de quelqu'un. Lorsque on se refuse à le voir comme il est dans la réalité, des conséquences de la belle image que l'on se fait d'eux. Ce déni-là peut pousser des gens mauvais dans le fond à devenir bien dans la forme. Je le répète, ce déni-là peut pousser des gens qui sont mauvais dans le fond à devenir bien dans la forme. Tellement on pense du bien de eux, alors ils deviennent bons que dans la forme. Mais le mal reste à l'intérieur, dans les profondeurs. C'est le déni du prophète alayhi salatu wassalam à l'endroit de son oncle, quand il se refusait à le voir mécréant, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala lui dise « Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah Ta'ala qui guide qui il veut. » Et ce déni-là est encore une faute. C'est la faute de Nuh alayhi salam quand il a dit que son fils faisait partie de sa famille et qu'Allah Ta'ala le blâme. « Innahu amalun ghayru salih » C'est une œuvre qui n'est pas pieuse. Ce déni-là a poussé Nuh alayhi salam à se repentir durant des centaines d'années. Car il a souffert justement d'une réalité qui n'était pas conforme à l'idéal qu'il se faisait. Et il a refusé des options qui pouvaient être autres que l'idéalité qu'il se faisait. Mais ceci ne traduit pas la servitude qui devrait caractériser le fils d'Adam. En tant que fils d'Adam, tout ne doit pas se dérouler comme l'on voudrait que cela se déroule. Être un serviteur, c'est accepter que les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent. Il y a quelque chose de paradoxal dans ce que je dis, parce que le croyant doit aspirer au bonheur, et Allah Ta'ala lui garantit une vie heureuse quand il fait des bonnes œuvres et qu'il est croyant. Alors pourquoi dire que le croyant doit accepter que toutes les choses ne se passent pas comme il voudrait qu'elles se passent? Donc, pourquoi le croyant doit accepter la souffrance si Allah Ta'ala lui garantit le bonheur s'il agit dans la piété? Alors peut-être que la réponse conciliante se trouve là. C'est en devenant un véritable serviteur qu'Allah Ta'ala nous libérera d'une vie de souffrance. Et il y a une différence entre la faute par l'amour passionnel et la faute par le déni. Car le déni est plus une faute doctrinale. Et donc les conséquences sont plus graves. Et c'est pourquoi, généralement, la fin n'est pas heureuse
pour ceux qui sont voilés par un déni. Tandis que ceux qui sont éprouvés par un amour passionnel, quand ils font preuve de piété et qu'ils se libèrent justement du déni en développant leur servitude, alors eux connaîtront toujours une fin heureuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.